En cas de cohabitation, le fonctionnement des institutions pourrait être amélioré. En cas de cohabitation, l'opposition va prendre le contrôle de l'Assemblée nationale et du gouvernement. En cas de cohabitation, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre seront issus des rangs de l'opposition. En cas de cohabitation, le président de la République va partager son pouvoir avec l'opposition. Et en cas de cohabitation, à l'exception de 14 types d'actes, le président sera tenu de composer avec l'opposition pour certaines mesures importantes. Bonjour chère communauté et bienvenue dans cette vidéo de droit constitutionnel sur la notion de cohabitation politique. La cohabitation politique constitue l'un des thèmes les plus débattus au sortir des résultats des élections législatives 2022. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et ce afin de bénéficier des vidéos explicatives du droit que nous postons chaque semaine pour éclairer la lanterne des Sénégalais désireux de connaître leurs prérogatives et leurs devoirs. Alors, qu'est-ce que cette notion de cohabitation signifie? On parle de cohabitation lorsqu'il y a une coexistence institutionnelle, mais politiquement antagoniste, entre un chef de l'État et un chef de gouvernement issu de la majorité parlementaire. En termes simples, c'est lorsque les électeurs ne votent pas pour le même parti aux élections présidentielles et aux élections législatives. Le président de la République est alors obligé de nommer un gouvernement bénéficiant de la confiance de la majorité parlementaire. Il est forcé de choisir un premier ministre issu du camp politique adverse. L'exemple le plus connu de cohabitation est celui qui s'est présenté à 4 reprises en France sous la Ve République. Le terme est né en 1986 lorsque François Mitterrand, issu du Parti socialiste, désignant Jacques Chirac, président du RPR, comme chef du gouvernement à la suite de la victoire de la droite aux élections législatives. Au Sénégal, c'est la réduction du mandat présidentiel à 5 ans au lieu de 7 ans qui a bouleversé le calendrier électoral. Alors, les élections législatives précèdent désormais celles présidentielles. C'est ce qui a rendu possible la cohabitation politique. Cette situation de cohabitation s'oppose à la concordance des majorités. Dans ce dernier cas, la majorité de l'Assemblée nationale coïncide avec l'appartenance politique du président de la République. Mais la cohabitation est un système qui rend dubitative la doctrine sénégalaise. En réalité, la coexistence entre deux antagonistes a beaucoup d'avantages, mais elle peut aussi avoir des inconvénients. L'inconvénient majeur est la possibilité qu'a l'opposition de bloquer le fonctionnement de l'État et de l'Assemblée nationale. Mais force est de constater qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. En effet, la cohabitation politique est avantageuse à partir du moment où un changement de système de majorité permettrait à l'opposition d'engager des réformes en vue de redonner au Parlement sa vocation d'une institution au service des populations. Et ce, à travers le vote des lois qui protégeront les intérêts des populations dans tous les contrats signés par l'État, la défiscalisation des denrées de première nécessité pour faire baisser les prix, et enfin et surtout, cela mettrait définitivement fin au débat sur l'ambition du président actuel à briguer un troisième mandat consécutif. Par ailleurs, la cohabitation pourrait permettre l'application de la Constitution dans le sens souhaité par le peuple. L'opposition aura la possibilité de transformer le Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle et de changer la ventilation de l'organigramme des juges constitutionnels. Ce système pourrait être un bon levier dans la promotion de la bonne gouvernance, car l'opposition pourrait dénoncer certains accords internationaux et renégocier certains contrats pétroliers et gaziers. L'opposition pourrait réformer le code du domaine de l'État qui date de 1976 et beaucoup d'autres codes qui sont entre guillemets archaïques, dont plusieurs dispositions sont devenues donc obsolètes. Et enfin, le Premier ministre pourrait proposer de nouvelles réformes à l'administration. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker si elle vous a plu. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la cohabitation politique au Sénégal. À bientôt pour une nouvelle vidéo.